Bonsoir pour la dernière séance. Bienvenue à ce rendez-vous du dimanche soir. Alors, c'est la dernière séance offerte. C'est pas la dernière séance puisque je vous en proposerai chaque dimanche a priori, mais dans un autre cadre. Bonsoir Marilyn, Clotilde, Marie-Laure, mais dites-moi. Bonsoir Sonia, ravie aussi. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. C'est les fidèles des fidèles. Bonsoir Delphine. Ok, j'imagine que vous m'entendez bien. Je fais toujours le test, mais a priori maintenant ça fonctionne. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marilène. Mais quelle bonne idée de faire cette séance au soleil. Mais oui, avec les écouteurs. Bonsoir Marie. Mais je vois des super fans. C'est formidable. Vous êtes super fans, merci. J'adore. On sera peut-être un petit peu moins nombreux ce soir parce que c'est un long week-end, il fait super beau. Bonsoir Nat, bonsoir Marilyn. Alors Marilyn, oui très bien, donc vous m'entendez. Bonsoir Steph. Bonsoir Sissou. L'image est figée. Bah écoutez, pas pour moi. Alors peut-être ça vient de votre connexion, je ne sais pas. Après, je bouge pas beaucoup. Là, je suis peut-être moins figée. C'est vrai que je bouge pas énormément. Moi, j'ai une bonne connexion là où je suis installée, donc normalement, ça devrait aller parfaitement. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Yvette. Toute la famille est conditionnée au silence et j'ai mon casque. Au soleil aussi. Le bonheur. Bah écoutez, j'espère que votre famille m'en veut pas trop. Pas pu faire la séance de la semaine dernière en replay. Bah, de toute façon, elle sera encore disponible parce que je pensais que c'était disponible que 24 heures, mais visiblement, c'est disponible beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas en fait combien de temps, j'ai pas réussi à savoir, mais je sais que les séances précédentes sont encore disponibles. Bonsoir Coralie. Donc ça commence à monter un petit peu. On est 28, super. Ça fonctionne, c'est bon. Tant mieux, Sissou. Oui, allez-y, envoyez-moi des cœurs. Ah, voilà Pénélope qui se connecte. Super, Pénélope. 32, ça commence à monter. Vous avez délaissé le soleil pour moi, pour votre séance, pour vous faire un cadeau. Et c'est une bonne idée, hein, même sur la plage. Je pense que, bon, on n'a peut-être pas trop le droit de rester allongé sur la plage. Les séances sont disponibles presque une semaine. Ah bon, bah merci Laurent de l'info. En plus, vous êtes dans le jardin, vous m'écoutez en bronzant. Mais écoutez, c'est parfait. Bon, j'ai pas fait une séance bronzage, mais j'aurais pu. Bonsoir Pénélope, bonsoir Florence. Mais ravie de vous retrouver aussi en direct du jardin. Bah, je crois que voilà. Alors moi, je suis pas dans le jardin, mais il y a un joli feuillage derrière moi. Je me suis pas mise dans le jardin pour pas que vous soyez gênés par les bruits autour. Merci pour les cœurs. Un petit coucou de Gabin. Eh bien, je suis ravie d'avoir un coucou de Gabin. Merci Virginie. J'espère que Gabin va bien. Bonsoir Chris. Encore attendre un petit peu. Et donc, ben voilà, c'est la dernière séance offerte. Et ensuite, à partir du mois de juin, je vous propose ces séances le dimanche soir, puisque les réponses que j'ai reçues, c'était de garder le dimanche soir. Mais par contre, je suis passée à 19 h. Bon,
Vous me direz si c'est OK. N'hésitez pas à me dire pour les personnes qui veulent passer en abonnement. Alors en abonnement où c'est à 10 € la séance seule et l'abonnement pour 10 séances, acheter une séance offerte. Mais vous pouvez prendre la séance à l'unité et au bout de la 10e, je vous offre la 11e. Ça revient à la même chose. Donc, il suffit de cliquer sur le lien PayPal qui est dans l'événement de dimanche prochain. Et à partir de là, je vous ferai rentrer dans un groupe privé où on fera aussi un live Facebook parce que je pense que Facebook, c'est la meilleure possibilité pour faire ça. Ça vous fait tellement de bien, c'est la révolution, Irène. Mais écoutez, waouh, vous attisez ma curiosité. Envoyez-moi un message privé pour me dire en quoi mes séances font la révolution chez vous. Je suis ravie, mais évidemment qu'il y a des changements, même si parfois les changements sont des micro-changements. Bonsoir Amérique. Les micro-changements, on s'attend parfois à des changements immenses alors que c'est des micro-changements. C'est peut-être par exemple avec les séances que vous avez suivies depuis que vous me suivez, des envies de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire jusqu'à présent ou à nouveau de refaire des choses. Il faut vous prévenir combien de jours avant pour la séance. Voilà, dès que vous cliquez sur le lien PayPal et que vous faites votre règlement, moi je suis informée. Donc, vous m'envoyez un petit... Il faut que j'ai votre adresse Facebook en fait. Il faut que je puisse vous identifier. Les séances seront-elles enregistrées aussi pour les voir en replay? Alors, bonne question Irène, je pense, mais elles seront accessibles uniquement aux personnes qui auront réglé, puisque là on passe dans une activité payante. J'en ferai peut-être de temps en temps des séances offertes, mais bon, voilà, je ne peux pas, vous le comprenez aisément, faire uniquement des séances gratuites. Eh bien écoutez, Catherine Schwartz, merci. Moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc pendant que je parle, eh bien on est déjà à presque 50. Super. Et puis, on va encore attendre quelques minutes. Voilà. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Je crois que vous êtes tous habitués maintenant. Donc, vous savez que vous pouvez vous allonger ou vous installer confortablement dans un fauteuil où vous aurez la tête qui peut reposer. Surtout pas une chaise, hein, on n'est pas en sophrologie, donc la chaise, votre tête risque de tomber en avant si toutefois vous vous endormiez ou même vous savez que... Bonsoir Gonel. Vous savez que vous allez être entre veille et sommeil. Donc je vous invite vraiment à vous installer le plus confortablement possible de manière à pouvoir profiter. Alors Lily, ce soir le thème, eh bien, c'est la confiance, la sérénité, mais aussi l'amour et la légèreté. Alors l'amour et la légèreté, c'est pareil, la légèreté de l'être, de l'âme, et l'amour de soi, l'amour des autres. Et puis j'ai mixé de nouvelles histoires que j'ai écrites jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tout à l'heure, il y a quelques instants, et des anciennes histoires, enfin des histoires que j'ai écrites pendant le confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du confinement, j'ai écrit plus de 60 histoires que je vous ai transmises. Donc là, j'ai fait un mix en fait. J'ai mélangé des nouvelles et des histoires que vous avez peut-être déjà entendues, mais dans un ordre différent, avec des messages différents. Donc Laurent, dans le transat du jardin, ça devrait aller pour vous, je pense aussi. Irène, régler les voix en replay, est-ce possible? Écoutez, je ne sais pas. Je vais me renseigner et je vous passerai l'info dans l'événement. C'est une excellente question. Ok, écoutez, je vois qu'on se stabilise autour d'une 50aine de personnes. On va être en petit comité ce soir et je vous propose de commencer si c'est ok pour vous. Tout le monde est bien installé? Ce qui est quand même assez frustrant, c'est que je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas. Mais bon, je vois vos messages. Bonsoir Sylvie. Écoutez, on va y aller alors. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si,
pour une fois, vous pouviez vous autoriser à choisir de décider, d'oser vous offrir un moment de qualité, une jolie gourmandise, un peu comme si vous étiez au milieu d'un champ de blé et que votre attention était attirée par de jolies couleurs, comme celles des coquelicots froissés qui fleurissent entre 600 000 grains semés par des générations avant vous nés. Et je ne sais pas si vous savez que pendant que vous êtes là à m'écouter, la pureté, comme un soin, commence à se diffuser. Et c'est assez amusant de constater que l'on peut profiter de plusieurs bonheurs en simultané, un peu comme si votre valeur grandissait au fur et à mesure que l'histoire avançait. Et vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas la voir, car parfois, quand on ferme les yeux plus intensément, les couleurs deviennent plus claires et plus éclatantes. Et je ne vais pas vous demander de vous détendre, alors que vous vous attendiez simplement à retrouver un état agréable qui permet de lâcher prise et de se laisser porter par mes mots qui se posent là où c'est le mieux pour vous. Un peu comme une libellule se promène au bord de l'eau, de fleur en fleur, de bourgeon en bourgeon, en recherchant la meilleure option pour se poser et peut-être même se reposer, s'abandonner, se prélasser, peut-être au soleil, dans un jardin, se ressourcer et se régénérer pour mieux repartir plus tard, tout à l'heure. Et en parlant d'heure, une séance d'hypnose comme celle-ci peut à la fois durer 1 heure ou un peu moins et nous donner l'impression que seules quelques minutes se sont écoulées. Et c'est parfois le signe que la magie nous a emportés avec elle. Et je ne sais pas à quel moment ce sera le moment idéal pour vous de vous laisser porter, transporter. Car parfois, quand la tête penche d'un côté ou de l'autre, quand les yeux papillonnent, c'est le signe que tout votre potentiel s'éveille à la conscience de tous vos projets. Un peu comme si, en entrant dans cette séance d'hypnose, vous veniez chercher tout ce qui pourrait vous permettre de retrouver votre autonomie, votre capacité innée à choisir, à décider ce qui est le mieux pour vous, quelles que soient des autres les pensées, quelles que soient les opportunités, l'heure du jour ou du dîner. Car je ne sais pas si vous savez, mais c'est vous qui savez. Un peu comme si des fils invisibles venaient vous relier à votre destinée. Et c'est assez amusant de s'apercevoir que la rosée rend visible ce qui était jusqu'alors invisible ou indicible, un peu comme pour dénouer ce qui est à réparer. Il faut parfois se relâcher pour mieux passer là où l'on a tendance à vouloir tirer, forcer, insister. Car nombreux sont ceux qui pensent que le faire est plus fort et plus important que l'être. Et je ne parle pas de matière, ni de pot de fer contre pot de terre, car il se pourrait bien que, dans le cas présent, l'être soit plus imposant. Et c'est assez étonnant de constater à quel point une situation peut se dénouer simplement en ne faisant rien. Et je ne sais pas vous, mais c'est un enseignement qui me plaît bien.
car dans certains pays, c'est même un art de vivre, de ne rien faire d'autre que vivre. Une manière de retrouver confort et énergie, repos et convivialité, bien-être et sérénité. Et justement, je me disais que si une partie de vous est là à m'écouter, pendant qu'une autre partie de vous est déjà en train de lâcher prise, il est possible que le flou l'emporte sur le flot de pensées fous, à moins que ce soit l'inverse. Mais peu importe, même si c'est peut-être une question de flot, pour se laisser flotter, aussi léger, aussi légèrement, que si vous étiez sur un nuage, pour mieux observer ce qui est à voir et à comprendre à travers les histoires que je vais vous raconter. Car c'est parfois quand on ne sait pas ce qu'on ignore qu'on comprend, ce qu'une autre partie de nous sait déjà. Et si vous ressentez un engourdissement dans vos pieds ou dans vos mains, ou que vous sentez que vous ne sentez rien, vous le savez, c'est toujours très bien. Car j'ai déjà commencé à vous saupoudrer de joie, d'amour, de bien-être, de sérénité, de légèreté, de liberté, pour alimenter votre bonheur qui est devant vous à créer. Car ces âmes ouvrent souvent la porte, pour de bonnes raisons, à votre inconscient, qui, de votre bonheur, demeure le gardien. Et j'aimerais commencer par l'histoire d'une entreprise qui cherchait à recruter un metteur au point. Et quand je dis point, je termine par un thé, sauf si vous me proposez un café, que je ne saurais accepter sans refuser, sauf si je le laisse infuser. Car désormais, vous le savez, à quelques lettres près, votre vie peut changer. Même si une boisson chocolatée pourrait très bien faire l'affaire, puisqu'elle aussi préfère le thé, cette entreprise avait bien du mal à recruter une femme ou un homme qui, sur les i des gens, les points oseraient noter, même si, étrangement, il n'y a pas de i dans les gens. Et pour en revenir à ce recrutement, il s'agissait de recadrer, de mettre au point le projet qui coïnciderait avec ce dont tous les clients rêvaient. Car je ne sais pas si vous savez, mais tous les rêves que vous imaginez sont là, juste là, à votre portée. Oui, si vous y pensez, c'est que vous pouvez les réaliser, les concrétiser, les matérialiser, bref, les faire exister. Et justement, au bout de quelques mois, en tout cas moins d'une année, le metteur au point fut embauché, et depuis, les rendez-vous débordent de son carnet. Depuis que des personnes comme vous et moi ont compris que c'était un passage non obligé pour donner vie à des envies de vie rêvée. Et je me disais que, vous aussi, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez choisir de devenir votre propre metteur au point. Oui, parce que depuis le début de l'histoire, depuis que je commençais à vous la raconter, notre ami n'a plus de place dans son carnet. Alors, vous pourriez décider de vous embaucher, en CDI de préférence. Vous venez de réussir votre période d'essai, celle qui a construit un pont, un passage secret, vers votre existence souhaitée, qui redonne un sens à votre réalité. Alors, ce contrat, vous le signez? Et ça me fait penser à l'histoire d'un menuisier ou d'un ébéniste qui aurait pu tout aussi bien être pianiste. Il adorait son métier car c'est lui qui l'avait choisi. Il avait réussi à coordonner à la fois son corps et son esprit. Il aimait tout particulièrement laisser s'évader sa créativité, exprimant toute sa singularité. Seulement voilà, depuis quelques mois,
l'artisan artiste se piquait systématiquement les doigts. C'est en plongeant la main dans sa boîte à outils qu'il tombait automatiquement sur la pointe d'une aiguille. Oui, c'est en souhaitant saisir un outil que son doigt heurtait régulièrement la pointe acérée d'un clou pointu qui venait s'enfoncer dans sa chair en lui faisant vociférer, lancer des jurons comme son père. Et cela n'avait rien à voir avec le fait de n'avoir pas terminé ses études, stoppant net son apprentissage juste avant son examen de passage, par peur de le rater. Et c'est assez amusant de constater qu'il avait beau regarder, vérifier, la boîte à outils secouée, à chaque fois qu'il y revenait, il s'y piquait. Un peu comme si, piqué, il s'empêchait de commettre un chef-d'œuvre raté. Nous sommes nombreux à nous empêcher d'avancer, par peur de réussir ou d'échouer. Ainsi, ne rien commencer évite de se planter, d'être jugé, critiqué. Et c'est la même chose comme ne rien terminer. Un peu comme l'histoire de cette femme enfermée en haut d'une tour et qui se pique à un fuseau, tombant dans un profond sommeil, lui évitant pendant 100 ans de se risquer à l'amour et attendant simplement là-haut le prince charmant. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui attendent encore que le téléphone sonne ou qu'une bonne fée vienne leur apporter sur un joli plateau la solution rêvée. En réalité, si rêver est la première étape, il faut aussi penser à lever le pied pour le poser sur la deuxième marche et ainsi se remettre à avancer. Un peu comme si un sortilège vous préparait aux changements qui vous attendent pour couper définitivement l'élastique du passé qui vous retient en arrière. Sans vous empêcher de continuer, il vous ramène inlassablement au point de départ. Et comme cet homme piqué, cette femme enfermée, on commence parfois à finir d'en avoir marre, d'attendre l'autorisation, le déclic pour se remettre à bouger. Et pour en revenir à notre menuisier, ébéniste, pianiste, il choisit, peut-être comme vous, un jour comme aujourd'hui, un lendemain de veille de jour férié, pour vider sa boîte à outils et tout ranger, tout trier, jeter ce dont jamais il ne se servait et tout classer, afin de mieux sentir où il posait ses yeux, afin que ses doigts puissent filer droit et oser, s'autoriser à de nouveau créer ce pourquoi il était né. On est parfois très fort pour donner la parole à des parties de nous en désaccord, douter de notre capacité à ne pas échouer et créer les conditions idéales pour éviter de réussir. On se sent alors coupable d'être capable ou incapable, de reconnaître notre pouvoir, de faire naître de nos mains, notre cœur, notre tête, des idées, des projets merveilleux qui enchanteraient les dieux et les yeux des autres. Alors, je me disais que vous aussi, vous pourriez cesser de vous excuser d'exister, de vous tirer une balle dans le pied et de vider votre boîte à outils pour la ranger et encore mieux l'utiliser au service de tous les projets auxquels vous pourriez choisir de vous autoriser à penser. Et ça me rappelle l'histoire de ce petit garçon qui vivait avec sa maman dans une maison en location. Sa maman donnait des cours de yoga et tout le monde se moquait de lui car son papa n'était pas là. La vie n'est pas très drôle pour un enfant de son âge. Il s'ennuie dans cette grande maison.
Il n'a pas le droit de faire du bruit, ni de marcher sur l'herbe. Il peut juste regarder derrière les barrières entourant la maison ou se réfugier dans sa cachette préférée, en haut du pommier. Un jour, en rentrant pour le goûter, il trouve un caillou blanc sur le chemin de l'école. Il était si lisse et si brillant qu'il a tout de suite imaginé que ce caillou était singulier, spécial, un peu comme un talisman. Ce serait son secret. Il le garde alors précieusement au fond de sa poche et de temps en temps, subrepticement, il passe sa main doucement sur la surface de la pierre polie, puis la remet dans sa poche et la ressort encore pour la toucher de nouveau. Parfois, il la passe délicatement sur son visage pour sentir le côté froid et lisse sur sa peau et sur ses lèvres, un peu comme une caresse tant attendue d'une main adorée. Et puis un jour, en revenant d'un match avec ses copains, il s'arrête net sur le chemin. La pierre n'est plus dans son écrin. Il a beau chercher, le talisman l'a quitté. Qui a bien pu lui dérober, à moins qu'elle ait simplement glissé? Non, c'est Laura, la fille de la maîtresse, qui lui a volé. C'est une fillette turbulente et intrépide. On dirait qu'elle n'a peur de rien, même pas du vide. Tout son opposé, lui qui est plutôt timoré, contemplatif et réservé. Comment va-t-il pouvoir s'y prendre pour la récupérer, à moins qu'il ne la lui abandonne et en trouve une autre qu'il veillera à mieux préserver? Comme sa maman fait surtout des remplacements, la famille de Laura déménage souvent. Elle n'a pas beaucoup d'amis et dès qu'elle arrive dans un village, elle essaye de s'imposer comme la plus forte. Mais sa méthode n'est pas très adaptée. Elle ne récolte que solitude et rejet. C'est bientôt l'été et cette année, Laura ne va pas déménager. Alors, il lui faut des copains pour s'amuser. Et elle avait bien remarqué ce garçon solitaire qui semblait posséder quelque chose d'extraordinaire. Et en l'observant bien, elle a tout de suite trouvé que dans sa poche se cachait son secret. Il n'en fallut pas plus pour la décider. Oh, elle ne voulait pas vraiment le voler, non, encore moins le blesser. C'était une stratégie détournée pour en faire son allié. Mais qui aurait parié sur l'amitié de ces deux opposés, qui n'avaient visiblement rien à partager? C'est elle qui dut revenir vers lui, car le victimisé ne semblait pas décidé à lui réclamer l'objet subtilisé. Alors, elle lui proposa un pacte. Que celui qui remporte l'épreuve garde la pierre jusqu'au prochain défi. Et c'est ainsi que tout l'été, ils en imaginèrent toute une série, qu'ils se lancèrent l'un à l'autre pour conserver ce fameux trésor. Et ce premier été scella leur amitié. Il lui apprit comment se faire des amis. Elle lui permit de prendre confiance en lui, car il suffit parfois de s'intéresser à un autre que soi pour se découvrir véritablement et honorer son moi. Oui, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en l'autre, en face de vous, ce que vous aimez, vous l'avez déjà en vous. Les qualités de l'autre que vous appréciez sont déjà à l'intérieur de vous, dans vos ressources cachées. Alors peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez choisir de vous regarder, vous, dans le miroir, et de découvrir toutes vos belles qualités que vous n'aviez pas encore osé regarder. Et justement, ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Dès qu'il avait une idée, il la mettait en œuvre, et c'était à chaque fois un véritable succès. Les autres n'en revenaient pas. Ils n'y croyaient pas même, et pensaient qu'il y avait sûrement un don quelque part, car ce n'était pas normal de ne jamais se tromper et de toujours y arriver. Oui, car je ne sais pas si vous savez, mais on a trop souvent été habitué à croire que pour réussir,
il faut en baver, pour ne pas dire en... à tel point que la prospérité, qui par son étymologie signifie espérer, depuis la nuit des temps est souvent à la générosité opposée. Un peu comme si on ne pouvait associer réussite et bonté. Cet homme donc ne tarda pas à susciter convoitise et jalousie, à tel point que plus il réussissait, plus la colère aux alentours se dispersait. Alors, on conseilla à cet homme de rester discret et de son succès préserver le secret, car c'est assez étonnant de constater que la colère tire son nom du choléra, une sorte de bactérie perfide qui, comme cette émotion, provoque de profonds changements dans l'état d'esprit des gens. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on conseillait d'oublier la gloire pour faire disparaître la colère. Et c'est à ce moment-là que la notion de mérite sur scène entra. Oui, car comment assumer sa renommée, si ce n'est sans le mériter? Cette idée qu'il faille faire un effort pour obtenir les honneurs est tellement ancrée dans nos cœurs qu'elle fait facilement naître la terreur. Mais c'est sans compter ce que l'on a trop souvent oublié, car en réalité, le mérite d'une personne désigne l'ensemble de ses qualités. Il n'y a donc rien à faire de particulier pour de ces actes récolter les lauriers. Et c'est pour cette bonne parole partagée que notre héros eut l'idée d'enseigner comment atteindre le succès. Et c'est ainsi, en découvrant que réussir est à la portée de tous, que la colère du monde put s'envoler. Les hommes comprirent enfin comment la jalousie, la peur et l'envie remplaçaient. Et c'est dans la joie, la générosité, l'amour, le partage, la légèreté, qu'ils réussirent à ne plus se faire ombrage. La peur de manquer, de ne pas y arriver, sert souvent de terreau à la colère ressassée. Elle nous aveugle et ne sait pas que c'est en partageant que l'on devient plus grand. C'est si simple finalement de constater que la richesse, comme les gouttes de pluie, se remultiplie à l'infini, car il s'agit bien d'infini ici. Le succès est illimité, tout autant que la colère est bornée. Et je ne sais vraiment pas ce que vous pourrez choisir de décider après cette séance. Ce que je sais, c'est que l'abondance est la faculté de voir tout autour de soi les opportunités. Et je peux vous dire qu'il y en a. Les opportunités de se réaliser. Et je me disais qu'à l'instar de cet homme, vous pourriez peut-être, dès maintenant, commencer à emprunter votre propre route du succès. Oui, parce qu'il y a une route du succès pour chacun d'entre nous. Un peu comme cet homme parti en transat solitaire tout autour de la terre. Il voulait gagner cette course en voile pour non seulement prouver sa témérité, mais aussi pour se surpasser dans la droite lignée de son père, qui avait mené seul un combat dont très souvent on ne parle pas. Mais malgré les performances de son monocoque, il perd le phare de vue et se retrouve sur une plage, échoué, tel Robinson Crusoe. Car ce que l'on ne peut pas oublier, c'est la toxicité de certaines loyautés. Son père ne s'était jamais relevé, et en souhaitant dans cette aventure s'engager, le fils avait reçu un héritage invisible, celui d'échouer. Un peu comme cette femme qui avait finalement accepté de partir seule en week-end d'escalade, malgré les craintes de s'élancer. Elle avait juré de se débrouiller et à toute sa famille démontrer qu'elle avait plus de valeur que ce qu'ils croyaient, jusqu'au moment où elle décroche et se retrouve suspendue à un fil au-dessus du vide. C'est à ce moment-là qu'elle se souvient que certaines promesses nous retiennent au passé, nous ralentissent, nous empêchent d'avancer. Oui, la loyauté est une belle qualité. C'est une forme de fidélité, fidélité à ceux avant nous passés.
une question d'honneur et de légalité. Oui, car je ne sais pas si vous savez, mais au Moyen-Âge, il n'était pas autorisé de quitter sa famille, sauf si un tribunal le permettait. La famille assurait les droits d'héritage et de protection en échange de certains devoirs de tradition. La loyauté et la fidélité étaient indissociables et garantissaient l'équilibre social. D'ailleurs, le mot famille signifie serviteur ou esclave, car nous continuons souvent à respecter les lois qui régissent le clan où nous sommes nés à la vie. Il faut dire qu'il y a quelques milliers d'années, vivre seul dans la nature pouvait servir et risquer. Les prédateurs n'attendaient qu'un moment d'inattention pour de nos chairs se régaler. Et il n'y avait pas pire qu'un conflit de loyauté. Encore aujourd'hui, bien des personnes sabotent leur existence, se sentant injustement coupables d'une vie perdue au sein de leur tribu. Elles choisissent de prendre sur elles, de souffrir en silence, empêtrées dans la culpabilité et le sentiment d'impuissance. Et pour en revenir à mes deux aventuriers, leur mésaventure leur permit de comprendre qu'il était temps de couper ces fidélités inconscientes, car elles créent sournoisement un sentiment de ne pas mériter une vie agréable et conditionnent nos choix de vie à notre place. Un peu comme cet homme qui enchaînait les entretiens de recrutement, car ses grands-parents lui disaient souvent qu'avoir un bon métier assurerait sa sécurité. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est de ses propres ailes voler. Et c'est ce qu'il a fait, malgré ses craintes de s'élancer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés de continuer à faire la même chose, à jouer le jeu de cette famille. Et quand je dis cette, c'est bien de celle-ci dont il s'agit, la vôtre. Vous avez grandi et vous pouvez arrêter de collaborer à la souffrance de l'histoire familiale. En cessant ce jeu, vous libérez aussi tous ceux qui faisaient partie du scénario. En pardonnant et en vous pardonnant, chacun peut alors à nouveau reprendre sa vie en main, son chemin. Et je me disais que vous aussi, à partir d'aujourd'hui, vous pourriez peut-être en profiter pour oser vous lancer dans l'aventure de votre vie, après vous être pardonné et avoir pardonné à tous ceux qui vous ont engendré, et en commençant charité bien ordonnée, par amour, vous pardonner. Et j'aimerais poursuivre avec l'histoire de cette femme qui, un beau jour, était devenue muette. Plus aucun mot n'était sorti de sa bouche et cela faisait si longtemps que l'on n'avait pas entendu le son de sa voix que l'on avait fini par croire qu'elle était née comme ça. D'ailleurs, elle avait même fini par penser qu'elle ne savait plus parler. En réalité, quand elle est née, elle a crié et chacun avait pu constater la puissance de ses cordes vocales. C'est un peu plus tard que tout s'est gâté. Un jour que cette ex-petite fille était à l'école, le maître lui a demandé d'aller au tableau, résoudre un exercice de mathématiques. La petite s'est levée, s'est dirigée vers le tableau, et l'opération s'est mise à se transformer en hiéroglyphe. Impossible de le déchiffrer. Comme le professeur la pressait un peu d'accélérer, la gamine prononça d'une voix toute fluette la première chose qui lui passa par la tête. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse, et toute la classe s'est mise à rire. Rire de cette petite voix qu'ils trouvaient ridicule. Ils se sont tant et tant moqués que l'interrogée ne savait même plus où se cacher. Le maître la renvoya en lui disant « Si c'est pour dire des inepties comme ça, je ne veux plus vous entendre. Et avec cette voix, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie, ma petite. » Quelques années plus tard, notre ex-enfant a bien grandi et travaille seul dans un bureau, au fond du couloir d'une grande entreprise. Elle met un soin minutieux à recopier les archives. Elle s'ennuie terriblement, mais là, cachée, elle n'a même pas besoin de parler, ni d'être écoutée.
pour son travail exécuté. Et puis, un jour de mai, vers 18h, alors qu'elle attendait le bus pour rentrer, elle aperçut un skateur qui arrivait en trombe au moment même où le bus tournait à l'angle de la rue et risquait de venir le percuter. Notre muette cria si fort que toute la ville en tremble encore. Le chauffeur fut stoppé par le choc et l'accident ainsi évité. On ressent parfois tellement de honte d'être soi, d'être différent, de ne pas y arriver là où les autres semblent réussir simplement, que l'on préfère abandonner, se cacher, s'oublier. Et si on saisissait toutes les opportunités que la vie nous offre pour exprimer pleinement nos qualités? Je crois savoir que cette femme s'est réconciliée avec sa voix depuis qu'elle a sauvé la vie de cet enfant. Elle a changé de travail et donne des cours maintenant de soutien scolaire aux enfants qui ont besoin de prendre confiance en leurs capacités. Et je me disais que vous aussi, peut-être que vous pourriez enfin décider de faire confiance, de regarder toutes vos belles qualités, toutes vos capacités, pour les mettre à votre service et peut-être même les autres aider, à leur donner aussi confiance et devenir inspirant pour les personnes qui vous entourent. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire qui n'a rien à voir. L'histoire de cet homme qui n'osait pas sortir de chez lui car il était persuadé qu'il allait se perdre. En effet, un jour qu'il était très petit, son papa était parti sans jamais revenir. Et l'enfant en avait déduit qu'il s'était égaré sans avoir réussi à son chemin retrouvé. Cet homme s'était donc arrangé pour mener sa vie sans trop avoir à bouger. Il faisait toutes ses courses dans son quartier, et le plus souvent à pied. Alors bien sûr, lorsqu'il entendait des récits de voyage ou même ce qui se passait à quelques kilomètres de là, il était un peu jaloux. Lui aussi aurait aimé vivre de telles aventures et se tenir debout. Mais très vite, il se souvenait qu'il risquait de se perdre à tout jamais. Alors, ici et là, il restait. Depuis toujours, cet homme vivait ses émotions par procuration. Il regardait la télévision, les séries et toutes les émissions. Il avait assez peu d'amis et surtout pas de petite amie. Aucune d'entre elles n'avait accepté de rester là, coincée sur son canapé. Et puis, un jour, qu'il regardait la télé, il vit apparaître comme un visage familier. Une jeune femme qui expliquait son métier. Elle racontait des histoires qui permettaient de se trouver et même se retrouver, quel que soit l'endroit où on était arrivé. L'homme se dit que c'était la chance de sa vie, que grâce à elle, il n'aurait plus jamais peur de se perdre. Il fallait qu'il aille la rencontrer. Alors, un jour d'octobre, vers 14h18, il prit son courage à deux mains et son volant aussi, car la dame habitait un peu loin. Mais ça ne faisait rien cette fois. Il était prêt à sortir de son quartier maîtrisé pour explorer de nouvelles contrées. Une fois arrivé, la dame lui conta plusieurs histoires de personnes qui avaient réussi à dépasser leur peur pour se rencontrer vraiment et vivre leur vie pleinement. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on commence à vivre de nouvelles expériences, on ressent tellement de joie qu'elle dissout toutes nos peurs. Et un soir comme aujourd'hui, on peut choisir de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait pour voir comment ça fait et comment on se sent après. Je me dis que peut-être ce serait le bon moment pour vous aussi, à partir d'aujourd'hui, d'essayer de faire des nouvelles choses pour juste voir ce qui pourrait se passer après. J'aimerais terminer avec l'histoire de cette femme qui venait d'entrer aux urgences. Elle venait pour une opération sans contingence, une anesthésie du cœur pour accéder au bonheur. Oui, elle ne voulait plus souffrir, plus rien ressentir. Elle avait vu à la télévision une émission sur la méditation et on avait compris qu'elle devait se couper de ses émotions.
C'est d'ailleurs en son cœur qu'elle avait retrouvé une ancienne origine, et ça n'avait rien à voir avec une angine de poitrine. Certains venaient pour d'autres mots, certains sortaient avec un artichaut, d'autres avaient demandé un cœur d'acier à la place de leur cœur tendre, pour mieux se protéger. D'autres encore arrivaient le cœur sur la main, trouvés sur leur chemin. Certains venaient le faire remonter du ventre à l'étage supérieur, mais elle voulait une anesthésie du cœur. Le médecin qui connaissait ses tracas sur le bout de ses doigts et son métier par cœur n'en revenait pas. C'était la 7e demande cette semaine et il ne savait pas où cela mène. Car je ne sais pas si vous savez, mais le conscient peut percevoir jusqu'à 7 informations en même temps, alors que l'inconscient, lui, peut en gérer des milliers. Et si pour beaucoup, il n'est pas facile de s'installer confortablement, de se détendre, se reposer, se relaxer. Pour d'autres, il est plus simple de ne pas lâcher prise. Et en période de stress, c'est souvent le plus mauvais moment pour ne pas se détendre, car les idées noires tournent en rond et inventent des scénarios catastrophes en projection illimitée sur votre télé mentale. Pour d'autres, c'est le corps qui tire la sonnette d'alarme et les tensions remettent une pièce dans la boîte à clés de l'anxiété. Sans parler d'un sommeil troublé, de tristesse, de faiblesse, de fuite d'énergie, de grignotage de sucreries ou d'accoutumance à la dépendance. Et comme il est grand temps de faire votre nettoyage de printemps, le nettoyage du mental angoissé pour que l'hiver soit facile à passer. Je sais que vous savez, que vous souhaitez un remède rapide et efficace, une astuce magique et extraordinaire qui éclaire à votre place les chemins de la sérénité, sans que ce soit trop compliqué. Surtout pas d'exercice de concentration ou de profonde respiration. Ce que vous souhaitez, c'est la magie de votre fée préférée. Et je peux vous assurer que c'est bien noté. Et quand je dis magie, je pense à l'âme agie, adorée, que l'on trouve derrière toutes les portes chuchotées, que l'on pourrait choisir de redorer avec de l'or inodore, car j'agis pour vous, et depuis bien longtemps maintenant. J'ai à cœur votre bonheur, depuis presque la nuit des temps, et même à chaque instant du présent. Et si je ne suis pas magicienne, j'utilise une méthode très ancienne, qui, si j'en crois les témoignages, apporte une efficacité sans âge. Et si ce n'est pas de la magie, ça y ressemble, et beaucoup pensent que qui se ressemble, s'assemble. Et pour en revenir à cette femme, c'était aussi une histoire d'assemblage, pour faire un beau montage, à moins que ce soit un bon mariage. Elle avait placé toute sa volonté à faire de sa vie un tableau doré, et c'était sans compter de la vie les surprises, car d'un homme fabuleux, elle s'était éprise. Et ce n'est pas parce qu'en des temps passés, elle s'était plusieurs fois égarée, qu'elle voulait son cœur anesthésié. Cela n'avait rien à voir avec la peur d'être rejetée ou abandonnée. Et vous allez peut-être adorer la suite de cette histoire, même si vous n'êtes pas obligé de me croire. Oui, car, tenez-vous bien, le médecin lui a simplement raconté une histoire qui a tout de suite mis fin à ses déboires. Et c'est ainsi qu'elle sortit de l'hôpital en paix avec son mental. Et vous pourriez vous préparer à vous retrouver sur les chemins de la sérénité, à transformer vos états intérieurs, un peu comme si vous entriez en amour avec votre propre cœur. Et quand je dis cœur, je pense aussi à ceux qui vous entourent et que vous aimez tout autant, que vous adorez les conjuguer à tous les temps, surtout au présent. Et quand je dis présent, je pense au cadeau que vous vous offrez de m'écouter, qui vous apporte la sérénité, la légèreté, l'amour, le bonheur, à vous comme à ceux par qui vous êtes entourés. Et vous pourriez presque vous attendre à partir lors d'un voyage vraiment magique cette fois,
tout en restant confortablement installé chez vous, pour très vite découvrir que ce message ne contient aucune exagération, mais une vraie solution, imaginée spécialement pour vous. Et justement, imaginez qu'une brume légère et apaisante vienne se déposer avec douceur sur l'ensemble de votre corps pendant que vous êtes là à m'écouter, allongé, détendu, relaxé et réceptif en profondeur à tout le positif qui se diffuse jusqu'à votre cœur et vous envahit d'une sensation agréable de confiance, de légèreté, de sérénité, d'apaisement, d'amour inconditionnel et vous prépare une vie sensationnelle. À partir d'aujourd'hui, les 8 mai, c'est terminé. À partir de maintenant, les je ne peux pas, c'est terminé. À partir de maintenant, les c'est compliqué, c'est terminé. Plus vous entendez le mot mais, M-A-I-S, plus vous comprenez que c'est une possibilité. Plus vous entendez le mot mais, plus vous détectez les opportunités de succès. Mais vous le savez, c'est important de bien vous écouter. Mais d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Mais vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les jours et les nuits d'après. Mais quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux, doucement. Je vous souhaite beaucoup de moments de bonheur partagés. Voilà, j'espère que la séance de ce soir vous a été agréable. J'y ai mis tout mon cœur. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis disponible pour vous répondre. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit réveillé. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK pour vous? Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci Clotilde, merci Christophe, merci Stéphanie, merci Pénélope. Ok, super. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Merci Sonia. Merci Yvette. Tant mieux. Merci Marie-Laure. Merci Marie. Très bien. Écoutez, je suis ravie si cette séance vous a plu. Donc c'est vrai que pour l'instant, les séances offertes, merci Anne-Sophie, c'est terminé. Je ne dis pas que je n'en referai pas d'autres. Merci Marie. Merci Pascal. À partir de dimanche prochain, je propose des séances comme celle-ci en formule payante à 10 € la séance. Donc vous avez l'événement sur ma page Facebook et tout est indiqué. Et à la 10e séance, je vous offre une séance gratuite. J'en referai peut-être d'autres en ouvert à tout public. Mais voilà, c'est l'heure de reprendre une activité classique.
Donc, je vous informe également que toutes les histoires que je vous ai racontées et d'autres sont en train de se transformer en livres et en audio. Donc, je vous en avais déjà parlé. Et je pense que le premier tome pourra sortir avant l'été. De toute façon, je communiquerai bien sûr sur les réseaux. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, travailler une question particulière, un deuil, une séparation, une addiction, besoin de prendre confiance, de prendre une décision, de gagner en légèreté, tout ce que l'hypnose peut apporter de positif, eh bien, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner en séance individuelle. Voilà, vous trouverez sur ma page Facebook toutes les informations, que ce soit pour des séances particulières. Certains d'entre vous m'ont déjà consulté et je les remercie de leur confiance. Vous trouverez les informations pour des ateliers d'une journée, soit dans mon établissement atelier, soit en distanciel. Certains d'entre vous ont déjà participé à des stages. Le dernier, c'était le syndrome de l'imposteur. Et il y a d'autres stages à venir. Et puis voilà, écoutez, moi je suis ravie d'avoir partagé ces dimanches soirs à vos côtés. Je suis très heureuse de voir que ça vous fait du bien et que vous êtes là au rendez-vous. Et j'aurai plaisir à vous retrouver dans d'autres formats, en individuel, en séance collective d'hypnose, en formation de développement personnel ou toute autre chose. Merci, moi aussi j'ai passé de super moments en votre compagnie. Donc comme toujours, si vous avez des questions particulières, vous pouvez m'envoyer des messages, je me fais un plaisir de vous répondre également. Et je vous remercie tout particulièrement. J'ai beaucoup d'émotions ce soir parce que voilà, vous m'avez permis aussi d'avancer, quand je vous dis de laisser libre cours à votre créativité, eh bien, vous m'avez poussé à écrire, à laisser aussi toute ma créativité s'exprimer. Vous m'avez permis d'être en live et pour moi la vidéo c'était pas du tout quelque chose de facile. Donc voilà, mon plus grand plaisir c'était de vous apporter un moment de détente. Et comme je m'étais engagée à le faire pendant tout le confinement et puis un petit peu après, je ne pouvais pas me désengager. Donc quand je vous dis de vous écouter, de vous faire confiance, de regarder toutes vos qualités qui vous permettent d'avancer, je suis passée par là. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça et de vous booster. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de grandir. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Facebook. Je vois que j'ai une question sur ma page Facebook. Et si c'est pas clair, parce que peut-être que pour moi c'est clair, mais que quand on vient de l'extérieur, c'est peut-être pas si clair que ça, vous pouvez choisir de m'envoyer un message privé auquel je répondrai. Voilà, écoutez, si vous l'avez pris comme un cadeau, c'est merveilleux, parce que pour moi aussi c'était un cadeau. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est le plus important, de croire en vous. Et ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles. Chaque jour, il y a des opportunités pour vous permettre d'avancer. Je vous souhaite le meilleur. Et waouh Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.